Déjà, moi personnellement, je suis arrivé récemment dans l'établissement, c'est que ma 2e année, que l'établissement avait une histoire double, puisque c'est un établissement nouvellement fusionné, il y a donc 2 histoires parallèles, et que pour l'histoire de Jules Grieffel, elle était fortement marquée par la volonté d'avoir un développement qui s'inscrit dans le concept de développement durable. Sauf que ça, c'était au milieu des années 2000, que ça avait quand même suffisamment fait d'image pour que ça soit su à l'extérieur, que ça correspondait à quelque chose de concret, mais en même temps de confus à l'intérieur, que le concept n'était pas maîtrisé de la même façon par toutes les équipes, ou compris de la même façon par tous les membres des équipes, et c'est encore plus vrai évidemment avec l'adjonction du Grand Blotreau. Donc à un moment donné, quand la proposition m'a été faite de dire on fait un diagnostic un petit peu des pratiques d'éducation, développement durable sous tous ces aspects, c'était l'occasion de mettre une borne extérieure, une borne experte à cette démarche-là, aujourd'hui et maintenant, début 2016, sachant qu'en même temps, on venait de réinscrire ça dans un des axes forts, même dans 2, très concrètement, même si ça s'inscrit globalement transversal dans tous les axes, du projet d'établissement 2015-2020, donc c'était important. Eh bien, dans un projet d'établissement, il faut faire un diagnostic initial, on en a fait un d'une manière générale, mais on ne l'avait pas fait sous le prisme, sous l'analyse du développement durable. C'était intéressant. En fait, l'outil, c'est un questionnement par thématique, sur l'organisation, le fonctionnement, sur l'ancrage territorial, sur les métiers. J'ai pas participé à tous les ateliers des 4 thématiques principales de l'outil, mais je l'ai trouvé très exhaustif, prenant le parti pris de la subjectivité. Quand on met une échelle, c'est toujours un peu subjectif, mais enfin, elles sont quand même outillées, donc cette subjectivité, elle est quand même cadrée, elle est importante, et c'est cela qui est intéressant, c'est-à-dire que ça va servir derrière, évidemment, de base, mais de base fouillée, quand même, parce qu'au départ, moi je l'avais regardé, la grille de questionnement, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire franchement sur certaines thématiques, et je m'aperçois qu'il y a bien la densité nécessaire pour que les gens s'expriment. C'est un questionnement, des grandes questions, on se positionne sur des gradients, savoir où on estime se situer, donc c'est très subjectif, mais pour justement avancer, comprendre mieux notre positionnement, on avance sur les critères qui permettent de finalement se rendre compte que peut-être qu'on s'est sous-évalué ou qu'on s'est surévalué. Donc, et c'est intéressant parce que la méthode par elle-même permet de creuser les questions sur l'organisation, fonctionnement, pilotage. Très concrètement, l'intérêt aussi, c'est que l'outil est projeté, c'est pas un outil papier où on coche, c'est projeté, donc chacun voit au fur et à mesure les avancées, ce qui nous permet finalement, c'est une forme de conscientisation, de formalisation en live, en direct, qui nous permet de réajuster, et fait par un tiers. Donc du coup, on n'hésite pas à s'engager et peut-être même à corriger, à avancer vraiment en profondeur dans les sujets. On a pris pas les spécialistes des domaines, mais des gens investis dans les domaines qu'on traitait. Alors pas investis très très loin, ça peut être justement un enseignant ou un membre de la communauté éducative qui a une action sur l'organisation, sur le fonctionnement, sur la gouvernance, ou qui a un lien sur l'ancrage territorial. Et donc, en fait, on a essayé d'avoir quelqu'un des personnes qui soient investies sur les champs, mais qui puissent aussi être le reflet des équipes.
Ce qui est pas facile, mais à la fin du diagnostic, on s'aperçoit que ce qui en ressort, on a quand même c'est quand même quelque chose de très représentatif. Associer les CPE, c'était primordial, tout simplement parce que déjà, la CPE est un peu le relais entre les apprenants et puis l'équipe pédagogique. Je dirais qu'on a quand même une idée assez générale, une vue d'ensemble assez générale sur toutes les actions mises en place, actions pédagogiques comme extrascolaires. La volonté de mobiliser des jeunes tout juste entrants, elle était à double objectif. L'objectif de leur montrer que la démarche dans laquelle ils commencent à s'intégrer comme des élèves éco-responsables, elle va aussi jusque-là. Et c'était pour leur faire vivre aussi dès le départ une expérience de co-construction. Sachant que ce sont des éco-responsables quand on est en début de seconde qui sont en devenir. Donc c'était le choix, plutôt qu'avoir des élèves déjà assis dans des projets autres, le choix ça a été de dire on prend des novices de projet mais pour leur donner une expérience qu'ils vont peut-être après traduire en apprentissage ou autre. Ce que je vais retenir, c'est que ça m'a permis, comme j'ai dit, de découvrir plus de choses. Puis ça m'a permis aussi de mettre un pied dans le monde de l'adulte, qui est intéressant au niveau éco-responsable, qui aussi nous a permis de mettre les points sur les i sur des sujets sensibles qu'il fallait faire évoluer dans le lycée et même au niveau éco-responsable. Ça a relancé le débat sur certaines choses qui n'étaient pas encore mises en place au lycée et qu'il faudrait peut-être revoir aussi pour que ce soit mis. Ça permet que nous aussi on puisse donner notre avis dessus, notre point de vue. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement objectif état des lieux, une photo à un moment donné, mais on s'aperçoit que cette photo, à un moment donné, nous permet de comprendre l'histoire, peut-être les chemins qu'a pris l'histoire, et du coup de se projeter, de se dire, l'image à un instant T, c'est ça, l'histoire, c'était ça finalement qui nous a amené à cette image-là, mais où c'est qu'on veut aller derrière, comment on se projette, et là, l'outil nous permet d'avoir des trucs très très précis. On passe même de questions très généralistes, et plus on creuse, plus on arrive à des choses aussi concrètes. Parce que ça, c'est important de passer de l'aspect réflexif à l'aspect très concret. Ça nous sensibilise, nous, en tant que personnel de la communauté éducative, même si on est sensibilisé à l'intérieur de l'établissement par les personnels qui ont cette mission et par les différentes actions que l'on voit se développer. C'est important, je pense, qu'on ait ce diagnostic, ce regard extérieur qui nous fait prendre conscience de l'état des lieux et du fait que sur certains éléments on peut encore avancer, sur d'autres on est déjà on a déjà bien évolué. On va en faire un débrief collectif pour que les gens réagissent, qu'on voit un petit peu ce qu'ils en pensent, c'est important. Il y a une petite partie finalement des 220 personnels qui ont participé à ça, plus des 1000 apprenants de l'EPL. Et à partir de ce moment-là, il faut débriefer, il faut expliciter, il faut entendre ce que disent les gens. Et ce qu'on va en faire, ça va nécessairement toucher du doigt des endroits ou des espaces de progression. Il faut mettre en œuvre des actions allant dans ce sens, et je compte bien sur l'appareil d'appui du ministère de l'Agriculture pour nous aider à aller dans cette voie-là, puisque on a réaffirmé avec force que c'était la façon dont on exprimait l'avenir à moyen terme de l'établissement.